Bonjour à tous, c'est Ophélie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle de l'estime de soi en lien avec l'apparence physique et les comportements alimentaires. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram, Facebook et sur mon site internet. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Vous pouvez retrouver tout le dossier estime de soi sur ma chaîne YouTube et je vous invite à activer les notifications si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines sorties. Donc aujourd'hui, je vous parle estime de soi, apparence physique et comportement alimentaire car, comme vous le savez, c'est ce qui occupe une grande partie de mon activité professionnelle. Je ne pouvais pas ne pas faire sans aborder ce thème. Et je vais commencer par vous lire un témoignage. Il y a certains matins où je me trouve terne, sans charme, flasque, molle. Ces jours-là, je trouve que je m'habille comme un sac, que rien ne me va. J'envisage alors la journée de façon très sombre, capable de rien, ne ressemblant à rien. Savez-vous qu'il y a presque 50% des adolescentes qui sont insatisfaites de leur silhouette? Elles se voient en fait beaucoup plus imposantes qu'elles ne le sont réellement. Et entre 41 et 66% d'entre elles ont déjà tenté de perdre du poids. Il semblerait que vers l'âge de 8 ans, le regard des petites filles sur elles-mêmes commence à changer, entre autres à cause de la pression sociale. À ce moment-là, l'estime de soi peut chuter. Parce que l'écart entre ce que l'on pense être et ce que l'on pense devoir être devient trop important. Par la suite, à l'âge adulte, certaines femmes continuent d'être insatisfaites et perçoivent leur corps négativement. Évidemment, l'industrie de la mode et de la publicité n'arrange rien en présentant des modèles toujours plus parfaits, ou plutôt, devrais-je dire, toujours plus retouchés. Cette insatisfaction du corps peut encore abaisser l'estime de soi et provoque même parfois des comportements alimentaires dysfonctionnants. Grignotage, trop manger, crise de bouffe. En fait, on essaie de consoler son estime de soi et son mal-être par la nourriture, sauf que cela ne fait que empirer les choses puisqu'on se sent encore plus mal puisqu'on grossit. C'est pour cela que je propose systématiquement un travail sur l'estime de soi dans mes suivis, même dans le programme de l'anneau gastrique virtuel. Si mes patientes ne sont pas capables de s'estimer un minimum, d'accepter d'aimer leur corps un minimum juste parce qu'il existe, ce n'est pas en maigrissant qu'elles vont se sentir mieux. Pour améliorer votre relation à votre corps et ainsi améliorer votre estime de soi, voici 3 conseils à appliquer tout de suite. Premier conseil, arrêtez d'insulter votre corps. Quand une insulte ou une pensée négative sur vous ou sur votre corps arrive, dites-vous stop. J'ai dit que j'arrêtais ça. Deuxième conseil, développez un regard bienveillant envers votre corps. Regardez les parties de votre corps que vous aimez moins de la même manière que les parties que vous appréciez. Toutes ces parties font partie de vous. Troisième conseil, donnez-lui de l'attention. De la même manière qu'on chouchoute une personne malade, chouchoutez votre corps. Faites-lui des caresses, touchez-le avec affection, surtout les zones que vous appréciez moins. Prenez soin de l'habiller avec des vêtements qui le mettent en valeur, faites-le bouger, nourrissez-le avec de bons aliments. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou me contacter directement. Je vous retrouve tout bientôt dans la dernière vidéo avec un cadeau. Restez connectés.